Messieurs, dames, chers followers de la plateforme numérique de Bus Anderson Mendy, voie royale de la commune de Diembéring, bienvenue ici à la place mythique de Asseb. Asseb, un nom évocateur ici au niveau de la commune de Diembéring, dans le village de Diembéring. Comme vous le constatez, le décor est campé. Il se prépare une grande chose, laquelle, en tout cas, ça dégage, ça s'installe, ça se prépare. Voilà, sous les troncs du fromager, Monsieur Benbora, fils du terroir, bonjour. Bonjour, monsieur André. Benbora, qu'est-ce que se trame ici à Diembéring au niveau de cette place Asseb? Voilà. Bon, nous nous acheminons vers un congrès villageois. Un congrès villageois. Un congrès villageois. Un congrès villageois qui s'est préparé pendant presque 2 ans. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Un congrès villageois de Diembéring Village. De Diembéring Village. Qui polarise aussi Bouyoui et Nyikin. Oui, on parle du peuple Awat dans ce cas. Ok, voilà, c'est ça. On parle du peuple Awat, c'est-à-dire tous les villages, là on parle Kwataï. Ok. Comme vous le savez très bien, à Etamboudjal, précisément à Boukodjola, voilà. on parle Kwataï. Oui. Bouyoui, c'est la même chose jusqu'à Nyikin. Ok. Et les 7 villages que l'on peut retrouver même à l'intérieur de Diembéring. D'accord. Donc on s'est préparé pendant 2 ans pour organiser ce congrès. Et les motivations de ce congrès, quoi tiennent-elles? C'est un peu revisiter la culture. Vous savez, nous avons constaté qu'aujourd'hui, même dans la tradition, il y a des choses que nous ignorons beaucoup. Et ce congrès va porter sur 3 points. On va parler des funérailles, l'organisation des funérailles avec toutes les pratiques qui accompagnent les funérailles. On va parler du mariage Diola, du mariage Kwataï communément appelé le Boufos. Okay. On va parler aussi des travaux champêtres. Et nous nous sommes rendus compte à un certain moment que l'organisation de ces activités-là, de ces activités traditionnelles-là, génère beaucoup de dépenses excessives. Et aujourd'hui, la vie est devenue très chère, très chère. L'objectif de ce congrès, c'est de revisiter l'histoire. Nous avons invité les vieux, les sages de ce village-là pour qu'ils viennent nous parler de la tradition. Et ça nous permettra de faire le diagnostic, de faire une comparaison entre ce qui se faisait auparavant et ce qui se fait aujourd'hui. L'objectif n'est pas de supprimer tout, mais l'objectif est de concilier les 2 générations. Parce que les pratiques, la manière dont les choses se font actuellement, on s'est rendu compte que vraiment, pour ce qui s'agit des dépenses, les gens sont versés dans l'excès. Donc l'objectif, c'est que les vieux nous disent comment est-ce qu'ils s'organisaient auparavant pour organiser toutes les pratiques qui gravitent autour des funérailles. On a besoin aussi de savoir comment le mariage traditionnel se faisait auparavant, c'est-à-dire le Boufos, et toutes les activités ou bien les pratiques qui s'y faisaient, et faire la comparaison et voir éventuellement ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de concilier les 2 positions et adapter la position du milieu. Le juste milieu. Le juste milieu. Et c'est de quand à quand justement le congrès là? Bon, pour la journée d'aujourd'hui, nous allons débattre nous allons parler de tout ce qui entoure l'organisation pratique des funérailles. Demain, ça sera le Boufos, le mariage traditionnel. Après-demain, ça sera le volet éducation. Oui. Il est aussi compris l'inauguration du poste de maternité. Oui, au fait, c'est 2 événements. Ah, d'accord. C'est 2 événements séparés. Ah, d'accord. Okay? L'organisation du congrès, c'est pour 3 jours. L'inauguration, c'est le samedi. Okay? Pour l'organisation du congrès-là, nous nous sommes dit qu'il faudrait au moins
que ça soit un congrès typiquement villageois. Parce que nous allons parler la plupart du temps. D'accord, c'est ça. Nous allons passer la plupart du temps à parler notre dialecte, le Kwataï. C'est la raison pour laquelle, du point de vue même invitation, nous n'avons pas trop élargi les invitations parce que tout simplement, on veut que ça soit typiquement local. Intramuros. Voilà. Maintenant, à partir du samedi, là, on a déjà ventilé des invitations et tout le monde est invité à venir participer à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle maternité construite par nos partenaires, par la diaspora, par l'association Urok Djouot. Et ça aussi c'est un grand événement parce que la diaspora est bien représentée. Nos parents... Et aussi la mairie avec l'équipe sortante. Oui, je devais finir par ça, parce que moi je suis témoin, j'étais le président de la commission santé et action sociale. Nous avons beaucoup contribué. La première contribution, c'était de donner le local. On sait très bien que là où se trouve aujourd'hui la maternité, c'était l'ancienne communauté rurale. Aujourd'hui, l'ancienne maison communautaire. Nous avions donné, délibéré pour que ça abrite aujourd'hui la maternité. Nous avions même donné une contribution de 10 millions pour que les choses avancent, pour que les choses démarrent. Donc, Djemberin, tout le monde est invité. Djemberin est en fête pour 4 jours. Voilà. Et quand on parle de congrès, c'est une forte mobilisation qui implique à l'intérieur comme à l'extérieur, les fils et les filles du terroir qui sont dans le pays et ceux qui sont hors du pays. Est-ce qu'il y a des délégations venant de l'extérieur? Oui, bien sûr. On a des délégations. Je pense que si le prêtre Père Théophile Baye était là, il pouvait vous dire la composition de la délégation et toutes les personnes qui sont sorties de la diaspora. Nous avons aussi nos parents de l'intérieur du Sénégal. Ah oui? Oui, bien sûr. Il y a une délégation de Ziguinchor, déjà la grande délégation, le bureau exécutif de Dakar, les représentants sont déjà là. Et c'est un événement important, hyper important parce que ça a été préparé pendant des années. Depuis quand remonte le dernier congrès donc Djouot? Bon, moi je dirais qu'un congrès de ce genre, ça c'est la première édition. Et vous pensez que ça va créer une sorte de révolution? Un bond en avant ou bien un bond en arrière? Nous avons été très méthodiques dans la démarche. Il y a eu une première tentative d'organisation de congrès. Je pense, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2008. Ça avait échoué. Je ne dirais pas que les organisateurs à l'époque n'étaient pas efficaces, mais pour cette fois-ci, nous avions tiré les conclusions de l'échec du congrès de 2008 et essayé de voir comment intéresser plus les gens. Donc, je vous ai dit que ça a été préparé un an. De toute façon, pendant 12 mois, les gens étaient en préparation. Qu'est-ce qu'on a fait? On sait qu'ici, au niveau de Djemberin, nous avons 2 couches à ne pas du tout négliger, 2 sensibilités. C'est les vieux et les femmes. Si ces 2 couches-là s'approprient le concept, ça marche. Ce qu'on a fait, on a d'abord impliqué les femmes. On les a impliquées dans la prise de décision. On les a impliquées dans la rédaction des résolutions. Et elles se sont données corps et âme pour que les choses avancent. Et pour la plupart des résolutions, ce sont elles-mêmes qui ont fait les meilleures résolutions. Après, on a rencontré les vieux, les sages. Ils se sont aussi appropriés le concept. Du moment où ces 2 couches-là, les plus importantes dans le peuple Awat, se sont déjà appropriés le concept, on s'est dit que pour cette fois-ci, ça va marcher. Et Dieu merci, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte que même ce sont ces derniers-là qui nous poussaient vraiment vers l'essentiel. L'essentiel, c'est que des résolutions sérieuses soient prises au terme donc de ce congrès, qui est une sorte de conclave entre donc les filles et les fils de Djouot, tout ça pour le bien-être justement de la communauté Djouot. Il y a déjà des pré-résolutions. C'est pour vous dire combien de fois on a avancé, vite avancé. Ce qu'on avait fait en premier. Vous savez, ici à Djemberin, chaque village est autonome. Les gens pensent que Djemberin, le nom Djemberin, c'est un gros village. D'accord, c'est un gros village, mais à l'intérieur de cette entité-là qui s'appelle Djemberin, il y a des villages. Et tout est un village autonome avec son chef.
Keinga est un village autonome avec son chef. Kaout est un village autonome. Le village de Djambarin est un conglomérat des villages. Exactement. Ce que beaucoup de gens ne confédération comprennent pas. villageoise. Tous les villages ont leur chef et tous les villages sont autonomes. Ok. Comment est-ce qu'on a procédé? On a procédé d'abord à demander à ce que chaque village se réunisse et éventuellement qu'ils discutent par rapport aux points les plus urgents, les plus urgents d'après eux. Okay. Et qu'est-ce qu'on a? On s'est rendu compte en retour que finalement les gens sont accordés sur au moins 3 points essentiels. C'est l'organisation des funérailles dans le peuple Awad, le mariage traditionnel et la pratique de la culture hivernale. Okay? Les gens sont accordés sur ces 3 points. D'aucuns ont parlé de la régulation des prix. Okay? On s'était rendu compte que on ne pouvait pas aborder en même temps tous les points. Maintenant, pour une première édition, il faudrait qu'on s'accorde sur une chose, sur quelque chose au moins qui fait l'unanimité. Et ces 3 points-là avaient fait l'unanimité quand on faisait le diagnostic. Ah, c'est des sérieux quand même. Hein. Finalement, on s'est dit, limitons-nous à ces 3 points. Si la première édition réussit, prochainement, on verra comment aborder les autres points qui nous tiennent aussi à cœur. Vivement la déperdition scolaire, la régulation des prix, la vente des terres, etc. Okay, et ça, je pense que ce sont des points qui seront vraiment traités avec sérieux, comme on l'a déjà fait pour ces points dont je viens d'énumérer, et qui feront l'objet d'un prochain. Plein succès donc à ce congrès, premier de son genre, ici au niveau de la communauté Awad. Djambarin, bien sûr, Bouyoui et Tambodjal, Niekin. Vivement donc en plein succès à ça. Comme vous venez de l'entendre, messieurs, dames, Ben Bora est un natif, un homme engagé dans sa cité. C'est un professeur au lycée, un professeur d'anglais. Dans l'ancienne équipe municipale sortante, il a occupé quand même une place prépondérante dans la gestion de la cité, comme étant président de la commission santé et action sociale. Donc c'est un homme bien aguerri, bien aux sources justement des questions majeures qui taraudent, qui interpellent et sa communauté et sa commune pour déployer son département. Donc bienvenue, merci Ben Bara, bienvenue donc dans la plateforme numérique de Brice Anderson Mendy, voilà ici à la place mythique de Djambarin pour son congrès qui, à bien des égards, serait une sorte d'aggiornamento, voilà, justement, de mise à jour justement dans le vécu de cette population. Et pourquoi pas au niveau même de la commune pour que ça fasse tache d'huile, ça fasse des émules, interpeller quand même les gens, les sachants de tous bords pour réfléchir sur la conduite à tenir pour mieux quand même relever les défis de développement. Brice Anderson Mendy, Capcom Media TV, à vous.